Alors, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les cours d'harmonisation. Euh, donc, nous allons lire au même moment que les cours de théorie musicale, donc que cela ne vous surprenne pas. Voilà, maintenant, avant de nous plonger dans les cours d'harmonisation, il faut avoir une notion, ok, une petite idée de certaines notions de base. En temps, voilà, si je vais m'exprimer comme ça. D'abord, il faut comprendre que dans la musique occidentale, des sons jouables par un ensemble de musique est subdivisé en octaves, d'accord, qui se répètent de graves aux aigus. Est-ce que vous voyez? Une octave est subdivisée, par exemple, en 12 notes, appelées échelle chromatique euh, ou, ou gamme chromatique. Est-ce que vous voyez? Donc, les noms des intervalles évoquent les modes majeurs et mineurs. D'accord? Voilà. Si nous prenons par exemple ici, je voudrais que vous voyez ce schéma avec moi. Vous voyez? Si nous prenons le Do au Ré bémol, vous allez voir que ça se subdivise en 12 notes qu'on appelle aussi échelle chromatique ou gamme chromatique. D'accord? Donc je voudrais que vous suiviez bien avec moi. Du Do au bémol, nous avons un demi-ton. Ok, donc cet intervalle est un intervalle de seconde mineure. D'accord? Donc la distance qui quitte le Ré bémol est un intervalle de seconde mineure. Vous voyez. Ensuite, l'intervalle du Do au Ré, ok, avant un ton. On appelle cela intervalle de seconde majeure. Est-ce que vous voyez? Du Do au Mi bémol, nous avons un ton et demi. Un ton et demi. Ce qui est un intervalle de tierce mineure. Un ton et demi. Du Do au Mi, nous avons deux tons. Donc nous avons l'intervalle de tierce majeure. Là, tierce majeure. Du Do au Fa, nous avons deux tons et demi. On appelle cela quarte juste. Un intervalle de quarte juste. Et soit dit en passant, ça fait partie des intervalles les plus difficiles à vocaliser en musique. Do, Fa, Mi, Do, Fa. Ok, si vous êtes chanteur, et si vous voulez travailler sur les intervalles les plus difficiles en musique, ok, focalisez-vous bien sûr sur les intervalles à quatre justes. Ce sont des intervalles difficiles à vocaliser, les intervalles à quatre justes. De 4 justes, hein, voilà, ne vous embrouillez pas. Du Do au Fa dièse, nous avons voilà, un intervalle de 3 tons, qui est une quarte augmentée appelée encore triton. Est-ce que vous voyez? Qu'on appelle encore triton. Voilà, intervalle de triton si vous voulez. Ici, nous avons du Do au Sol qui est un intervalle voilà, de quinte juste. Voilà, c'est 3 tons. Du Do au Ré, nous avons un ton. Ré au Mi, nous avons 2 tons. Du Mi au Fa, voilà, nous avons demi. Voilà, du Fa au Sol, eh bien, nous avons ton. Donc, ça fait 3 tons et demi, je me trompais, 3 et demi, donc, qui est un intervalle de quinte juste. Ensuite, nous avons de Do au Sol dièse. Vous allez comprendre maintenant pourquoi je vous fais cas de ces intervalles-là. D'accord? Du Do au Sol dièse, nous avons un intervalle de 4 tons. 4 tons. Ok? Voilà. Parce que nous avons du Do au Ré, nous avons un ton. Du Ré au Mi, nous avons un ton. Mi au Fa, nous avons demi-ton. Du Fa au Sol, nous avons un ton. Du Sol au Sol dièse, nous avons demi-ton. Donc ça fait 4 tons. Donc nous avons, on appelle ça intervalle de quinte augmentée. Est-ce que vous voyez? Voilà.
Maintenant, du Do au La, nous avons 4 tons et demi, qui est un intervalle de 6 majeur. 6 majeur. Do au La dièse, nous avons 5 tons. Ok? Pour connaître les tons sur le début, bon, je vais mettre ça ici. Ok, ben je pense que nous allons nous étudier bientôt. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, et puis le Si. Bon, c'est ça. Nous avons entre le Do et le Ré, nous avons naturellement un ton. Entre le Ré et le Mi, nous avons un ton. Entre le Fa, nous avons demi-ton. Entre le Fa, j'ai comme une oreille. Sol, La, Si, Do. Ok? Entre le Fa et le Sol, nous avons un ton. Entre le Sol et le La, nous avons un ton. Entre le La et le Si, nous avons un ton. D'accord? Entre le Si et le Do, on appelle cela l'octave. D'accord? Ça, c'est la réplique de Si. Ok? Et c'est tout ça, c'est ceci qui forme l'échelle musicale. D'accord? Le Si et le Do, nous avons demi-ton. Donc, ça, c'est la gamme majeure. D'accord? Je pense qu'on va voir ça tout à l'heure. Donc, ça fait le Do, le ton, ton, demi. D'accord? C'est simple. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, entre le Do et le La, nous avons 4 tons et demi. On peut compter 10. Entre le Do, vous voyez, 2, 2 et demi, 3 et demi, 4 et demi, voilà, 4 et demi, 5, voilà, voilà. Entre le Do et là, je pense que je me trompe, ça fait 4 tons et demi. Donc, 1, 2, demi, 1. Donc nous avons 4 tons et demi. Donc, je voudrais que vous suiviez bien. Donc c'est ça ici. Entre le Do et le La, nous avons 4 tons et demi, ce qui correspond à un intervalle sixte majeur. D'accord? On appelle cela sixte majeur. Maintenant, entre le 2 et le La, nous avons 5 tons. On appelle cet intervalle de 6 augmenté. 6 augmenté. Vous voyez, entre le La dièse, ça c'est le La. Si nous allons diéser le La ici, ok, nous allons diéser le La, ça va faire 1 demi, 1 et demi. D'accord? 1 demi. D'accord? 1 et puis demi ici. Donc ça fait La dièse, ça fait 5 temps. 5 temps. Le 6 augmenté. Voilà. Ici, voilà. On appelle ça 6 augmenté. Voilà. Maintenant, entre le Do et le Si, nous avons 5 temps et demi. Voilà. Si on compte bien, nous avons 5 temps et demi. Voilà. Ouais. 2 demi, 3 demi, 4 demi, 5 demi. Voilà. Voilà, ça fait 6 temps et demi, je crois. Donc, entre le Si, nous avons 6 temps et demi, ce qui correspond à un intervalle de septième majeur. Ok? Du Do au Do, nous avons 6 temps. Voilà. Du Do au Do, nous avons 6 temps. C'est ça. On appelle octave, intervalle d'octave. Voilà. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez compris. Maintenant, allons voir les modes majeurs et mineurs. Quand on parle de modes majeurs et de modes mineurs, cela voudra dire quoi? Il y a des chants qui ont l'air joyeux. D'accord? Et ces chants se composent à partir de l'échelle musicale, disons l'échelle chromatique, majeure. C'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. D'accord? Do, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Mi, Do, Sol, La, Fa, Mi, Ré, Do. Vous voyez, ça c'est un son majeur. Vous voyez, si je dis encore Do, Mi, Sol, Fa, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Ré, Mi, Do. Ça c'est aussi un son majeur. Si je dis aussi
mi, fa, sol, do, la, fa, sol, mi, fa, ré, mi, do, ré, do. Ça, c'est aussi majeur. Par contre, si je dis par exemple, la, si, do, sol, la, sol, fa, mi, sol, mi, ré, do, si, la. Ça, c'est ça, les tristes, en fait. OK? Voilà. Si je dis aussi, la, si, do, si, la, sol, la, si, do, si, la, sol, la. OK? Si je dis cela, c'est un tel son à l'air triste. Vous voyez un peu? Si je dis aussi, la, la, mi, do, mi, ré, do, si, la, sol, la. Vous voyez? À l'air triste également. Donc, voilà, vous voyez la différence, non? Il y a l'autre, c'est-à-dire la première leçon majeure que j'ai composée, à l'air joyeux. Par contre, ceci a l'air triste. Voilà. Maintenant, je vous disais, vous m'excusez, que je n'oublie pas, que je vous montrer, j'allais vous dire pourquoi, voilà, j'ai aligné ceci, pourquoi ce schéma. C'est simple, vous voyez, c'est monté d'ici. OK? Vous allez voir que c'est 12 en fait. Je vais voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Vous voyez? Voilà. Ça fait 12 en fait. Nous avancez par ici. Bon. 1. Donc quand je parle de 12 notes appelées échelle chromatique, gamme chromatique, introduction, ça. Do, ré, bémol. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Maintenant, quand nous prenons les 12 demi-tons de l'échelle chromatique, vous savez, quand nous prenons les 12 demi-tons de l'échelle chromatique, ils s'agencent en modes, qui sont le mode mineur et le mode majeur. C'est ça que je viens d'évoquer. Maintenant, je vais vous montrer une dernière chose. D'accord? Je sais que bon, c'est un peu brouillon, mais je tiens quand même à vous notifier ça. Vous voyez, quand on fait le mode majeur, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, nous avons ton, demi-ton, ton, demi-ton. D'accord? C'est le mode majeur. OK? Vous voyez, le mode majeur, toute gamme majeure a sa relative mineure. D'accord? Je pense que nous allons approfondir dans la vidéo suivante. D'accord? La relative mineure de chaque gamme majeure, ou bien la relative mineure de chaque mode majeur, se trouve à un ton et demi en dessous de cette gamme majeure. Si nous prenons la gamme de Do, d'accord, la gamme de Do par exemple, sa relative mineure se trouve en un ton et demi, d'accord, en dessous, en descendant l'échelle musicale. Ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, la. D'accord? Donc c'est ça. Vous allez voir, on tombe sur le la. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'ai à partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à la prochaine.